Les temps sont plutôt durs en ce moment quand on supporte le Stade de Reims. Mauvais résultats, crise financière, vente des meilleurs éléments, licenciement du coach. Alors on va se faire plaisir avec 5 choses positives qui sont arrivées au club depuis 10 ans. Alors que Reims entame sa deuxième saison consécutive en Ligue 2, après un exercice 2016-2017 très moyen, personne ne s'imagine à quel point le suivant va être exceptionnel. 4 succès en autant de journées, une prise de pouvoir le 22 septembre avec une victoire à Quevilly-Rouen, la troupe de David Guillon explose les Ligue 2. Le Gazélec 5-0, Valenciennes 5-1, Châteauroux 4-0 ou le PFC 3-0 sont écrasés par une équipe insatiable. Dès le mois d'avril, elle composte son billet d'entrée pour la Ligue 1 et le titre de champion de Ligue 2 en venant à bout d'Ajaccio 1-0. Le SDR collectera les records cette année-là. 88 points comptabilisés, 28 victoires recensées, 74 buts inscrits, un record battu puis rebattu dans la foulée par Nîmes, 15 points d'avance sur son dauphin, et enfin une différence de but de plus 50. Une saison incroyable et historique. Le Stade de Reims n'est pas le plus grand ami avec les coupes nationales. Le parcours en Coupe de la Ligue 2019-2020 va redonner un peu de baume au cœur de supporters dépités par les prestations de leur équipe. En 16e, Reims hérite du plus petit adversaire possible, Bourg-en-Bresse, qui vient de descendre en national. Il tremble et souffre pour s'imposer petitement 2-1 avant de recevoir Montpellier en 8e. Là encore, ce n'est pas glorieux, mais un pénalty de Cafaro suffit au bonheur des Rouges et Blancs, qui rallient les quarts de finale. C'est encore à Delaune, et après un match fermé et disputé à 10 pendant 30 minutes, le stade se qualifie au tir au but pour le plus grand bonheur des 10 000 supporters présents, aux dépens de Strasbourg. En demi, encore à la maison, le PSG ne laissera aucun espoir de finale au Stade de France en s'imposant 3-0, mais au moins le stade en a enfin entrevu les portes un instant. Grâce au Covid et à ses conséquences sportives, à savoir l'arrêt du championnat au bout de 27 journées, le Stade de Reims effectue son grand retour européen après 67 ans d'abstinence. Malheureusement, les matchs de tour préliminaire et barrage se joueront en match unique à huis clos, un véritable crève-cœur. Reims se défait non sans mal de son premier opposant, le Servette FC, grâce à un but de Berisha d'entrée de jeu, avant de se rendre en Hongrie au Molfehervar. Là-bas, les Rémois sont complètement nuls et galèrent à 10 pour atteindre les tirs au but. Mission accomplie, mais tout ça pour manquer ses 2 premières tentatives et sortir de la compétition dès le 3e tour, la tête basse. Pas très glorieux. Un début de saison terrible, le départ d'un coach et paf, d'un coup, une éclaircie inattendue. Quand Wistil est promu entraîneur principal, Reims reste sur 2 nuls à 3 et Paris, mais reste en danger au classement. Avec du jeu, de l'intensité, de l'audace et du caractère, ce qu'on voit pas trop en ce moment, le nouveau Reims version belge va tranquillement battre un record que même les Copa, Fontaine, Purtoni ou Jonquet n'avaient pu s'octroyer, une invraisemblable série de 19 matchs en défaite en Ligue 1, le record du club. Tour à tour, après Troyes et Paris donc, Lorient, Auxerre, Brest, Nantes, Montpellier, Rennes, Lille, Nice, Paris à nouveau, Lorient encore, Auxerre, Troyes, Nice, Toulouse, Ajaccio et Monaco s'y casseront les dents. C'est Marseille, aux portes des 20 rencontres d'invincibilité, qui mettra un terme à cette série phénoménale. Après de grosses ventes et toujours sous la houlette de Wistil, Reims réalise à l'été 2023 son mercato le plus ambitieux. Okomo arrive en défense contre 12 millions d'euros, Teddy Thomas qui brille en Belgique débarque aussi, Keito Nakamura que beaucoup s'arrachent est enrôlé contre 12 millions d'euros, Darami est shippé à l'Ajax contre un chèque de 17 millions, en plus des arrivées de Kadra, Diakité et Salama. En cumulé, le stade claquera 53 millions d'euros hors bonus en un seul mercato, plus 10 millions en hiver pour Sergio Akieme. Un mercato qui a fait rêver pas mal de monde mais que les dirigeants, vu l'état des finances du club et les performances de certains, doivent amèrement regretter.